L'invasion secrète. C'est un événement phare de la chronologie des comics Marvel, et le MCU s'apprête justement à l'adapter en série à partir de cette semaine sur Disney+. Malheureusement, et j'espère me tromper, mais j'ai bien peur que la série ne soit pas du tout au niveau de son œuvre originale. Et tout cela repose sur un principe très simple, les personnages qui seront mis en avant. Mais laissez-moi vous expliquer ce qu'est l'invasion secrète dans les comics, avant que l'on reparle de la série. L'invasion secrète est un événement planifié par le scénariste Brian Michael Bendis, près de 4 ans avant sa publication. Des indices de ce qui risquait de se produire étant déjà disséminés dans les premiers numéros de la série New Avengers, qui avait vu une nouvelle équipe se reformer suite à un événement que je vous ai présenté dans une ancienne vidéo. À partir de là, les héros vont essentiellement être confrontés à des intrigues essentiellement psychologiques, voire politiques pour Civil War, ce qui va conduire à une montée de la paranoïa absolument extrême, si bien que chaque personnage ne saura plus à qui il peut faire confiance. L'histoire s'inscrit également dans une Amérique post-2001, où le monde se montre de plus en plus paranoïaque vis-à-vis d'un ennemi qu'on pourrait qualifier d'invisible. Mais revenons-en aux origines. Après la guerre qui a opposé les Kree et les Skrulls, les Illuminati se rendent sur Satriani, une planète de l'Empire Skrull, pour les avertir de ne plus jamais s'en prendre à la Terre. Malheureusement, leur souverain, le roi Dorek, ne se montre pas particulièrement coopératif. Celui-ci parvient même à capturer nos héros, ce qui leur permet de les étudier et de trouver la source de leurs pouvoirs respectifs. Heureusement, ceux-ci parviennent à s'enfuir et à retourner sur Terre. Cependant, ceux-ci ignorent que le souverain s'apprête à lancer un travail de clonage vis-à-vis de leur personne. Dans les temps qui suivent, une division interne affaiblit considérablement l'Empire des Skrulls, ce qui permet à Galactus de s'en prendre à leur monde. Tombé en disgrâce, le roi n'est plus en mesure de s'assurer de la fidélité de ses sujets qui préfèrent prendre le parti de la princesse Véranque, qui de son côté a une approche beaucoup plus religieuse de la chose, étant donné qu'elle s'appuie sur l'une de leurs nombreuses prophéties pour mener son peuple à bon port. Elle donne alors sa pleine confiance à ses scientifiques, qui mettent au point un tout nouveau type de Super Skrull capable de disposer de la puissance physique de leurs meilleurs guerriers et de détenir les pouvoirs des super-héros qu'ils ont pu étudier. Par là même, ils trouvent également un moyen de se métamorphoser en humain sans que ce changement ne soit en aucun cas détectable. Certains héros humains sont ainsi remplacés, comme c'est notamment le cas d'Elektra. Celle-ci sera démasquée quelques temps plus tard lors d'un affrontement entre les New Avengers et les membres de la Main, une organisation criminelle, puisqu'elle sera tuée par Echo, ce qui révélera sa véritable apparence. Cette terrible découverte pousse tous les héros à la méfiance mutuelle, chacun accusant les autres d'être des Skrulls infiltrés. Et même si tout le monde n'est pas d'accord, Spider-Woman suggère d'emmener le corps auprès de Tony Stark pour qu'il puisse l'étudier. Celui-ci en profitera également pour parler de cette tragique affaire au reste des Illuminati, mais la conversation se terminera difficilement, sans compter que Flèche Noire, le roi des Inhumains, se révélera également être un infiltré. Finalement, les survivants du combat se quittent, ceux-ci ne sachant pas du tout à qui ils sont en mesure de faire confiance. De son côté, Tony convoque 2 des plus brillants esprits de la Terre pour l'assister dans ses recherches, et ce malgré le risque que l'un d'entre eux soit un Skrull. Mais il n'a pas le choix, il a besoin de trouver un moyen d'identifier la présence des Skrulls parmi eux, et pour cela, il a besoin des cerveaux de Reed Richards et de Hank Pym. Malheureusement, tout un tas d'événements malencontreux vont se produire en quelques instants seulement. Hank Pym va se révéler être un Skrull et va mettre hors d'état de nuire Mr. Fantastic. Il en sera de même pour la station spatiale du SWORD, chargée de protéger la Terre. Le Baxter Building de son côté subit également de nombreux dommages, et les héros quant à eux font face à ce qui semble être certains de leurs doubles dans la Terre sauvage. Bref, vous l'aurez compris, le plan d'invasion des Skrulls est en marche. Iron Man, de son côté, est en proie à un terrible virus d'origine inconnue qui l'affaiblit considérablement. Il espère cependant pouvoir utiliser un laboratoire pour trouver un moyen de s'en sortir. Les héros de leur côté se battent entre eux alors que la véritable bataille a lieu ailleurs. Néanmoins, cela leur permet de découvrir qu'il y avait des Skrulls des deux côtés, ce qui au final ne fait qu'intensifier le sentiment de paranoïa. Si les Skrulls cherchent autant à s'en prendre à Tony, c'est certainement parce qu'il est, comme le lui dira Natasha Romanoff, l'une des 5 personnes sur Terre à être en mesure de les vaincre. Cependant, ceux-ci ne cherchent pas simplement à l'éliminer, sinon la chose aurait déjà été faite, mais ils souhaitaient avant tout l'humilier. C'est pour cette raison que leur méthode est d'autant plus insidieuse. Sans compter que Spider-Woman, qui se révèle être la princesse Vénanque infiltrée, tente une fois de plus de pervertir l'esprit de l'homme d'acier avec ses mensonges en essayant de le persuader qu'il est lui aussi un Skrull infiltré. Cependant, grâce à l'intervention inattendue voire inespérée de Black Widow, Tony parvient à trouver l'énergie suffisante
pour s'en sortir. Partout ailleurs sur le globe, les batailles se poursuivent et les Skrulls semblent prendre l'avantage. Leur stratégie d'infiltration porte ses fruits, car plus que jamais l'humanité est au bord du précipice. Car si elle a déjà eu à mener des combats d'une aussi grande envergure par le passé, elle avait toujours pu y faire face grâce à la cohésion de ses héros ou de ses guerriers. Or ici, dans cette terrible situation, nul ne sait s'il peut compter à 100% sur le camarade qui se trouve à côté de lui, car rien ne certifie qu'il soit bien celui qu'il prétend être. Toute confiance est désormais rompue, du moins c'était sans compter sur plusieurs éléments. Le premier, c'est le retour surprise de Nick Fury qui parvient à surprendre les Skrulls au cours de leur attaque. Le deuxième, c'est Mr. Fantastic qui parvient à s'extirper de sa geôle et à se défaire des Skrulls. Celui-ci parvient également à activer une arme au sein de la Terre sauvage qui révèle le vrai visage de leurs ennemis qui se dissimulaient derrière le masque des héros. Et le troisième, c'est l'apparition de Norman Osborn et de ses Thunderbolts qui permettent de renverser quelque peu la balance. Les chaînes télé diffusant même les images en direct et en seront témoins, c'est bien le businessman qui donne le coup fatal à la princesse des Skrulls. Malheureusement, au cours de l'affrontement, la membre fondatrice et de facto légendaire du groupe des Avengers, la Guêpe, meurt tragiquement. Celle-ci était aimée et appréciée de tous, et même s'ils ne faisaient pas tous partie de la nouvelle équipe officielle, chacun avait un lien au minimum amical avec cette dernière. Sa disparition tragique renforce donc d'autant plus leur motivation à en découdre au combat. Une fois la bataille remportée, tous les héros qui avaient été remplacés sont retrouvés et font leur retour au sein de leur équipe ou de leur famille. Au terme de ce conflit, tout l'univers des héros se voit chamboulé. Tony Stark est tombé en disgrâce, notamment vis-à-vis de Thor, l'un de ses plus anciens camarades qui n'est plus du tout en phase avec ce qu'il était devenu. Et par là même, les Avengers sont discrédités au profit, et c'est là la grande surprise, de Norman Osborn qui va se doter d'une toute nouvelle armure et se faire appeler Iron Patriot. Il prendra ainsi la tête d'une toute nouvelle équipe, les Dark Avengers, composée en partie des anciens Vengeurs qui accepteront de suivre son commandement. En bref, on pourrait résumer tout cela comme étant une victoire douce amère, car même si les héros remportent un immense succès qui permet la survie des hommes, la Terre de son côté retombe entre les mains d'un homme particulièrement dangereux, en la personne de Norman Osborn, à la personnalité plus que bancale. Sans compter qu'une fois son nouveau poste officialisé, celui-ci en profite pour réunir ce qu'il appelle la Cabale, l'équivalent des Illuminati pour les méchants. Un groupe composé de certains des plus brillants protagonistes, tels que le Docteur Fatalis, Loki, Emma Frost, Namor ou bien encore The Hood. Voilà qui promet des heures sombres pour le reste des super-héros. Vous l'aurez donc compris avec l'histoire que je viens de vous raconter, l'événement Invasion Secrète est un event majeur chez Marvel qui touche l'ensemble des protagonistes. Dès lors, vous comprenez mon inquiétude vis-à-vis de la série qui, de par son casting, se condamne d'ores et déjà à être un événement d'une nettement moins grande envergure. Et c'est bien dommage, car j'imagine déjà la campagne de promotion de dingue qu'on aurait pu avoir si cet event avait été réservé pour un film Avengers. Imaginez toutes les théories qu'on aurait pu avoir, les doutes qui auraient été semés concernant chaque héros. Ça aurait pu être absolument dingue. Sans compter que forcément, on va avoir droit à un autre problème qui est particulièrement propre aux productions super-héroïques. Mais si cet événement touche la Terre entière, on va encore pouvoir se demander où sont les super-héros qui sont censés la protéger. C'était grossièrement la seule critique que je pouvais trouver à faire concernant le film sur les Éternels, que j'avais adoré d'ailleurs. C'était qu'étant donné l'ampleur de la menace, il était curieux de ne voir ni Thor, ni Doctor Strange, ni aucun autre héros essayer de s'interposer. On avait l'impression que tout cela se passait dans un autre univers, et c'est bien dommage. Et j'ai donc peur que cet effet se reproduise pour cette série. Ceci dit, le fait que la série mette en valeur en grande majorité des personnages humains et non pas des super-héros, ça va peut-être leur permettre de se concentrer nettement plus sur l'aspect psychologique de cette histoire, plutôt que sur le côté full baston propre aux comics, ce qui était aussi assez dommage d'ailleurs, car l'Even perdait un peu de son intérêt. Mais nous verrons bien ce que cela donnera. Peut-être que cette série sera l'équivalent Marvel de la série Star Wars Andor, à savoir une série que personne n'attendait et qui au final s'avère être la meilleure et de loin de tout le catalogue proposé sur Disney+. Normalement, le premier épisode sera sorti d'ici à ce que cette vidéo sorte, j'espère que la série me donnera tort, mais j'ai particulièrement hâte d'avoir vos retours à ce sujet. Mais bref, voilà tout ce que j'avais à dire concernant l'invasion secrète, une histoire que vous pouvez notamment retrouver chez Panini sous plusieurs formats à des prix différents. Mais en attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et à me proposer d'autres personnages ou d'autres événements que vous aimeriez que je vous présente dans de prochaines vidéos, ou tout simplement des questions que vous pourriez avoir et auxquelles je pourrais répondre. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos, c'était Absolute, à la prochaine, ciao.